Explorer ces lignes myofaciales à travers le mouvement, c'est ce que je vous propose maintenant. Bonjour, c'est Pierre-Loïc du studio Chi 5. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos proches. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer, de ressentir vos différentes lignes myofaciales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura une autre vidéo par la suite consacrée à cela. C'est une nouvelle vision holistique de notre anatomie. Merci à Thomas Myers et à Carla Stecco et Anthony Stecco, entre autres. Pour être simple, ces différentes lignes myofaciales nous permettent de mieux ressentir notre corps dans sa globalité à travers le mouvement, que tout est connecté à tout. Explorons ça ensemble. Prenez une position confortable pour vous et laissez-vous porter par le sol. Sentez vos voûtes plantaires. Est-ce qu'elles sont bien étalées, bien allongées? Votre poids du corps en dominance, où vous le situez sous votre pied droit, sous votre pied gauche. Ensuite, on explore l'ensemble de notre corps pour voir s'il y a des zones où on a des mouchoirs. À son rythme. On bouge un petit peu l'ensemble du corps pour voir comment ça réagit au niveau de nos articulations. Pareil, voir s'il y a des mouchoirs ou si ça glisse tout seul. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis ensuite, on laisse le corps retrouver son équilibre. Et on va connecter notre biotenségrité, c'est-à-dire que vous allez pousser dans vos pieds, dans les talons, les orteils. Vous allez sentir vos côtes qui vont s'éloigner naturellement de vos hanches et la tête qui flotte entre vos épaules et qui se dirige naturellement vers le plafond. Maintenant, dans cette biotenségrité, on va tendre les bras vers le haut et simplement aller dans différentes directions et regarder nos mains, voir comment ça réagit. Je peux m'amuser à faire des petits rebonds, justement, et j'explore de partout. Donc les jambes se plient, c'est normal. Vous laissez faire, le corps, il va s'autoréguler. Il sait exactement comment fonctionner. Il suffit de lui faire confiance. On peut aller un peu plus vers l'arrière. Si ça va au niveau du dos, bien sûr, vous êtes à l'écoute. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens, les bras le long du corps. Je peux secouer mes bras, mes hanches, mes jambes, l'ensemble du corps comme si j'étais mouillé et je me secouais. On peut faire des bruits justement. Puis on reprend une position agréable pour soi. Et on va explorer nos différentes lignes myofaciales. Donc je me mets de profil. On va déjà connecter notre ligne antérieure superficielle. Donc je vous invite à placer votre pied droit à l'arrière, soit vous vous mettez sur le dessus du pied, ou soit vous mettez les orteils dans le sol si vous sentez que c'est pas très agréable pour vous. Sinon, l'idéal, c'est de poser le dessus du pied sur le sol. Je regarde devant moi, je connecte ma ligne brachiale, puis ensuite je vais lever les bras tranquillement vers le plafond. Et si ça va, je reste dans cette amplitude. Si on sent que ça bloque un peu au niveau des épaules, on va un tout petit peu moins haut, bien évidemment. Et là, je connecte, je regarde devant moi, puis ensuite, si ça va, je vais regarder vers le plafond. Et là, je sens ma ligne antérieure superficielle s'ouvrir un maximum, surtout du côté droit où je sens ma hanche droite qui s'ouvre. Puis ensuite, je reviens le pied vers l'avant et les bras le long du corps. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, je tends mon pied gauche, soit sur le dessus du pied, soit sur les orteils par rapport à votre confort. Je connecte ma ligne brachiale et je monte les bras vers le plafond comme si on me tirait sur les doigts. Et ensuite, si ça va, je vais regarder vers le plafond.
Option plus, je peux aller encore un peu plus vers l'arrière avec les bras et je regarde un peu plus vers l'arrière. Et là, je sens ma connexion de ma ligne antérieure superficielle avec une belle ouverture au niveau de ma hanche à l'avant, du côté gauche, et mon dos qui cambre, mais c'est une belle cambrure. Puis ensuite, je replace mon pied gauche et mes bras le long du corps. Et je peux bouger un petit peu. Maintenant, nos lignes latérales. Je place mon pied droit derrière mon pied gauche, je me mets sur le côté du petit orteil. D'accord? Et là, je lève mon bras droit au-dessus de ma tête en direction du plafond et je vais aller chercher dans différentes directions pour sentir cette ligne latérale, donc sur tout le côté de mon corps qui s'ouvre et qui s'allonge. Du coup, je sens que je crée de l'espace, donc je peux bouger mes poignets et je peux regarder mes mains. Et je vais chercher dans différentes directions, justement, voir comment ça réagit. Je fais la même chose de l'autre côté. Pied gauche derrière le pied droit, sur le côté du petit orteil, car c'est là où ça commence la ligne latérale. Il y aura une autre vidéo justement où je vous détaillerai vraiment en détail à quoi correspondent les différentes lignes myofaciales. Et là, je monte vers le plafond, toujours comme un arc-en-ciel, et je vais explorer. Je peux regarder ma main si ça va, sinon je regarde devant moi. Et je peux bouger mes doigts, mes mains, comme si mes mains c'était des marionnettes. Et là, je connecte toute ma ligne latérale, je sens que ça s'ouvre, ça s'expand. Encore un peu. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens le bras et la jambe dans la position de départ. Je peux bouger de nouveau. Et maintenant, on va voir nos lignes brachiales. Donc tout simplement, vous levez les bras vers le plafond par rapport à vos articulations de vos épaules. Puis vous redescendez. Quand je monte vers l'avant, je sens la connexion de ma ligne brachiale arrière superficielle. Et quand je vais vers l'avant, je sens ma ligne avant superficielle. Sentez, donc le dessus du bras, je sens que ça se connecte. Et quand je redescends, comme si je pressais l'air, et je sens que ça connecte sous le dessous du bras. Donc ça, c'est les lignes superficielles. Encore un peu. Connectez, tendez bien les jambes si ça va au niveau du dos et je pousse dans mes pieds pour sentir cette biotenségrité comme on a vu tout à l'heure. Et je grandis un maximum. Encore, sentez cette connexion de la ligne postérieure et quand je redescends de la ligne antérieure avant superficielle. Je secoue de nouveau mes bras. Maintenant, on va connecter nos lignes profondes au niveau des bras. Je tends mes bras sur les côtés, comme si on me tirait sur les doigts. Et avec mes pouces, je vais aller vers l'intérieur, comme si j'essorais mes bras. Puis avec les petits doigts, je vais vers l'extérieur, dans le sens inverse. Et quand je connecte avec mes pouces vers l'intérieur, je connecte ma ligne profonde antérieure. Et petit doigt, c'est ma ligne profonde postérieure. Donc avec le pouce, vous allez sentir que vous connectez les biceps au niveau du petit pec, petit doigt, triceps, au niveau des omoplates. Sentez, faites des gestes lents et essayez de bien ressentir ces lignes profondes brachiales. Encore un peu. Sentez comment ça fait du bien de sentir ces connexions. On n'a rien à faire. Simplement cette connexion des lignes, le corps réagit et s'autorégule et il sait quoi activer. On n'a pas besoin d'y penser. Le corps travaille dans son ensemble. Même si mes lignes brachiales fonctionnent, là je connecte ces lignes brachiales, il y a une répercussion sur l'ensemble du corps bien sûr. Les autres lignes travaillent aussi, enfin elles sont en fonction plutôt. Mais on fait une dominante sur les lignes brachiales. Dernière fois. Vous sentez? Et je relâche mes bras, je peux bouger mes bras, l'ensemble du corps. Voilà. Et maintenant, notre ligne postérieure, superficielle. Donc je vous invite à regarder devant vous. Je vais tranquillement ramener ma tête vers l'avant. Et je sens que ça allonge ma nuque. Jusqu'à l'arrière de ma tête, jusqu'au niveau du front. Puis je sens ensuite que mon corps aimerait descendre un peu plus bas, donc je descends un peu plus bas et je sens que mon dos s'ouvre.
Mes omoplates s'éloignent l'un de l'autre. Et je continue à descendre tranquillement. Donc si ça va, je garde mes jambes tendues. Si vous sentez que vos genoux se plient naturellement, vous les laissez plier. Et si vous sentez que vous avez un peu mal au bas du dos, qu'il est sensible, en fait, vous avez des mouchoirs, n'hésitez pas à plier vos jambes. Mais si ça va, je descends tranquillement et je laisse mon cerveau, mes bras. Et là, vous connectez cette ligne postérieure superficielle qui commence sous les pieds et qui longe tout votre corps sans prendre les grands fessiers. D'accord? Les grands fessiers sont connectés grâce à votre ligne latérale, mais la ligne postérieure superficielle arrière ne prend pas vos fessiers. Donc prenez conscience de ça. Et votre bas du dos s'ouvre, cette zone thoracolombaire, des lombaires au niveau du thorax, s'expand, s'ouvre. Et si ça va, petit rebond, tranquillement, comme si on me prenait par le haut du dos, par le t-shirt et qu'on levait mon t-shirt et je me laisse faire. Et ensuite, je vais regarder un petit peu à droite. Donc, je connecte différentes lignes, là, ma ligne postérieure, mais quand je vais sur les côtés, il y a la ligne latérale, il y a ma ligne spirale qui va commencer à s'activer. La ligne spirale, on va la voir juste après. Dernière fois. Puis je stabilise, je pousse dans mes pieds, c'est comme si je voulais ramener ma colonne vers le plafond, la maman du chat qui prend son chaton et qui le relève par la peau du cou, c'est la même chose. Et je sens que ma ligne postérieure s'allonge, 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 s'allonge. Et je reviens dans la position de départ. Bravo! Maintenant, on va faire la même chose avec la ligne maintenant spirale. Donc la ligne spirale, ça se croise de partout. On verra en détail dans une autre vidéo. Maintenant, je vous invite à mettre vos mains sur vos épaules pour avoir la position Cosaque. Si au niveau des épaules, vous sentez que c'est un petit peu serré. Si ça va, je peux tendre mes bras en connectant ma ligne brachiale. Et là, simplement, mon regard va aller du côté droit, ma tête va tourner du côté droit, et ensuite, mon buste va tourner aussi du côté droit, et là, je connecte ma ligne spirale. Puis ensuite, je reviens de face. Si vous avez les bras en cosaque, même chose. Mon regard va du côté gauche. Ensuite, ma tête tourne du côté gauche qui va emmener le haut de mon corps. Et là, mon corps va aller en spirale et du coup, mes hanches bougent. C'est normal, vous laissez faire. C'est voulu. Puis ensuite, je sens qu'il y a comme un côté élastique dans ce bas du dos. Et je me laisse revenir. Encore une fois, allez, d'abord le regard, puis ensuite la tête. Puis ensuite mes bras, le haut du corps, et je vais sentir comme un petit côté élastique, je peux m'amuser à faire des rebonds, et je laisse mon corps revenir tout seul. Même chose de l'autre côté, je regarde du côté gauche, ensuite je tourne ma tête, j'essaie de regarder derrière mon épaule, et ensuite mes bras vont s'activer. Ensuite le haut du corps, le milieu du corps, et là ça va faire ma spirale jusqu'au bas du dos, jusqu'au niveau des pieds. Et je fais des petits rebonds, et ensuite je me laisse revenir. L'effet catapulte. Encore. Hop, et je tourne. Connectez bien. 1, 2, 3, et chouf. Regard, tête, et ensuite je regarde derrière mes bras s'activent, et le buste. 1, 2, 3, et je reviens. Encore. Hop, prenez conscience que c'est le regard. C'est pas toujours facile, on a tendance à vouloir aller trop vite. Ça c'est l'habitude, mais à force, vous allez voir, vous allez connecter tout ça. Le regard, puis la tête, je regarde un peu plus vers l'arrière, donc c'est toujours mon regard qui connecte le mouvement. Et ma ligne spirale qui se connecte, tac, 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 et je reviens. Exploration de notre ligne antérieure profonde cette fois-ci. Donc comme au début de la séquence, on utilise notre biotenségrité, on sent que les talons sont connectés, la base du gros orteil, la base du petit orteil. Hop, notre corps crée de l'expansion. Tout s'ouvre, on a l'impression de s'allonger de tout notre long. Et notre tête, on va imaginer que c'est un ballon. Que ce ballon flotte entre nos épaules. Et ce ballon va se diriger tranquillement vers le plafond. Et du coup, ça va allonger notre nuque, allonger le haut du corps, le milieu. Et sentez que ça va décoller vos talons. Puis ensuite, les talons sont lourds. Et je les laisse se reposer tranquillement vers le sol. Et la tête continue de flotter entre nos épaules. Encore un peu. Sentez. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de votre ventre?
Est-ce que vous sentez que ça se contracte tout seul? Et au niveau de vos orteils, est-ce que vous sentez que vous appuyez un peu plus sans le faire volontairement au niveau de vos gros orteils? Eh bien, c'est là que commence la connexion de cette ligne antérieure profonde. Et là, vous l'activez naturellement car vous êtes en appui sur ces gros orteils. Et vous sentez la connexion entre vos jambes, car cette ligne va à l'intérieur de nos jambes, traverse notre corps et va s'arrêter au bout de notre langue. Mais on en reparlera par la suite. Encore une fois, puis ensuite, on va laisser notre corps en expansion et les talons surélevés, comme si ils étaient sur des balles imaginaires, et je fais des petits rebonds, pouf, et je laisse mon corps tranquille, mon ventre je le laisse tranquille, mes fessiers je les laisse tranquilles, mes bras je les laisse tranquilles, ma tête je la laisse tranquille, elle flotte toujours. Et sentez que ces rebonds, eh bien aussi la tête nous dirige vers le plafond. Et si ça va, au niveau du dos, on peut sautiller un petit peu. Sinon, vous pouvez reprendre une marche rapide si vous voulez. Et là, on sautille, et on va activer différentes lignes. Donc si les bras vont sur les côtés, pouf, ma ligne latérale. Si je twiste avec mes bras, hop, ma ligne spirale. Allez, encore. Amusez-vous, j'active ma ligne brachiale. Hop, pouf, et là tout va s'activer. La ligne profonde, la ligne de mes bras. Là, je suis plus ligne latérale. Je pourrais faire ma ligne dans différentes directions. Je peux refaire la ligne spirale. Allez, activez. Amusez-vous, ne réfléchissez plus et laissez votre corps réagir comme il a envie en ayant simplement vos connexions. Je pourrais mettre les bras sur les côtés, les mains bien tendues, les pieds vers l'avant. On pourrait faire différentes directions. Du coup, on travaille notre coordination. Mais en même temps, comme vous êtes à l'écoute de votre corps, vous sentez votre interoception s'activer. Et ça, c'est super important. Encore un peu. Puis ensuite, on ralentit. Et je repose le corps dans le sol. Ouh, ça fait du bien, Allez, on connecte de nouveau nos voûtes plantaires, on se laisse porter par le sol. Toujours notre tête qui flotte vers le plafond. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans cette introspection au calme, en étant plus ou moins dans cette ligne profonde. Donc je connecte mes gros orteils, je me laisse porter. Et explorez votre corps. Le cœur s'est accéléré, c'est normal, on a fait des sauts. Soyez à l'écoute de votre corps. Comment ressentez-vous les battements de votre cœur? Votre respiration? Peut-être que vous avez chaud. Peut-être que vous sentez comme des crépitements à l'intérieur, que l'énergie circule. Et vous, comment vous vous sentez maintenant? J'espère que cette exploration de vos lignes myofaciales vous a aidé à mieux ressentir votre corps dans sa globalité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires justement par rapport à vos ressentis. Ne vous précipitez pas justement sur les mouvements et la connexion de vos lignes faciales. Il faut du temps, étape par étape. Allez-y doucement, ça ne se fait pas comme ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt, ciao!